Le Burkina Faso s'est doté depuis le 22 février 2024 d'une nouvelle loi pour mieux gérer le contrôle des flux migratoires au niveau de nos frontières. Et cette loi est intitulée « Conditions d'entrée et de séjour des étrangers, des sorties, des nationaux et des étrangers du Burkina Faso ». Cette loi fixe les conditions pour qu'un étranger puisse entrer et séjourner au Burkina Faso, ainsi que la sortie de ces étrangers et de nos compatriotes du territoire national. La nouvelle loi dispose que l'étranger qui veut venir au Burkina Faso, qui a entré et séjourné au Burkina Faso, doit d'abord se présenter à un point d'entrée officiel. Et à ce point d'entrée officiel, il va présenter aux agents en charge du contrôle de la migration un document de voyage valide, accepté par notre État et reconnu par notre État. En plus de cette condition, il faudrait que l'étranger qui est assujetti à un visa pour séjourner, pour entrer au Burkina Faso, présente ce visa-là valide. Ça peut aussi être un accord de visa que nous délivrons pour dire que bon, nous vous donnerons le visa une fois à l'arrivée à la frontière. La nouvelle loi dispose que l'étranger qui veut séjourner au Burkina Faso, au-delà de 90 jours, il doit aller faire la déclaration au niveau des services d'immigration de la police nationale et prendre un permis de séjour. Cependant, l'alinéa 3 de l'article 12 de la nouvelle loi dit que les ressortissants des pays membres d'un espace communautaire dont le Burkina Faso est partie sont exemptés du permis de séjour. Au-delà de ça, il faudrait que l'étranger satisfasse aux conditions de la réglementation sanitaire internationale. Pour les enfants, au sens de la Convention relative aux droits des enfants, l'enfant qui rentre au Burkina Faso doit, s'il est accompagné d'une tierce personne qui n'est pas le parent, ou le titulaire réel de l'autorité parentale, présenter l'autorisation parentale qui permet à l'enfant de voyager avec une tierce personne. D'autres innovations, c'est la liste des passagers. Maintenant, les transporteurs doivent fournir la liste des passagers avant leur arrivée sur le territoire national aux forces de police chargées du contrôle de la migration. Ça, c'est une innovation majeure qui va nous permettre vraiment de lutter contre l'insécurité à nos frontières. Nous avons des accords bilatéraux avec certains pays en matière de libre circulation. Nous faisons partie de l'UEMOA qui prône la libre circulation des personnes et des biens. La libre circulation des personnes et des biens est toujours là et appliquée, donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau.